Bonjour à tous. J'ai été frappé au cours de mon ministère de voir dans les églises dans lesquelles je suis passé combien parfois il y a de personnes qui désirent être reconnues comme docteurs. Bon, non pas comme médecins qui soignent les gens, mais comme docteurs, c'est-à-dire enseignants, des gens qui ont autorité dans l'enseignement. Je ne suis pas certain que ce désir soit toujours judicieux, mais je voudrais attirer notre attention sur un passage des Écritures où il est parlé des docteurs. Dans la lettre de Jacques, au chapitre 3 et au verset 1, Jacques écrit « Ne soyons pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Alors Jacques attire notre attention sur un aspect auquel on pense très rarement lorsqu'on veut enseigner. Quand on veut enseigner, on veut porter la parole, on a parfois un mauvais désir derrière de prendre autorité, d'être reconnu comme étant enseignant, d'avoir une stature, une prestance, une place dans l'Église. On revendique quelque chose. Être docteur dans l'Église, nous dit Jacques, c'est subir un jugement plus sévère. Bien sûr, il y a l'aspect de l'enseignement, de la beauté de ce que l'on transfère, de ce que l'on transmet, et il est vrai qu'enseigner peut apporter énormément de joie et de plaisir, surtout quand on voit les gens être transformés par le message qui a été porté, et on se dit, bien j'ai été malgré tout une petite part de cette transformation. Mais la Bible nous dit, et ici, Jacques, d'une manière très claire, nous subirons un jugement plus sévère. Jésus le dira autrement. Il sera beaucoup demandé à celui à qui on a beaucoup donné. Ainsi, celui qui enseigne, celui qui est docteur, n'est pas là pour se faire du bien. Il est là pour être un outil entre les mains de Dieu, et un jour Dieu lui demandera des comptes de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été comme outil. Alors, être enseignant, ça n'est pas revendiquer une place dans l'Église, mais c'est d'abord être un humble outil entre les mains de Dieu. Alors seulement, lorsque Jésus reviendra, nous pourrons ne pas être en train de trembler devant le jugement à venir, car nous aurons été des serviteurs inutiles peut-être, mais en tout cas écoutants de la parole du Maître.